Le rescue. Vous en avez sûrement déjà vu ou même utilisé. C'est un mélange de plantes que l'on prend sous forme de gouttes, censé nous accompagner en cas de stress ou de choc émotionnel. On le trouve aussi en spray, en pastilles, en bonbons, en crème hydratante, en formule pour enfants, pour animaux, en version pour la nuit. Il fait partie de ces produits naturels que l'on recommande souvent autour de soi avec des avis très positifs. J'en prends depuis quelques années et toujours très utile, efficace en cas de stress soudain ou d'angoisse passagère. Je l'utilise lorsque je suis angoissée et cela fonctionne sur moi. Je l'ai pris pour mon chat, pour lui donner avant le toilettage et j'en suis vraiment contente. Le rescue appartient à une gamme plus large appelée les fleurs de bar. Il s'agit de 39 préparations florales, chacune associée à une émotion particulière, à l'exception du rescue, qui en rassemble plusieurs. Mais d'où viennent ces remèdes? Comment sont-ils fabriqués? Et que sait-on de leur efficacité? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Intéressons-nous d'abord à son inventeur, le Dr Bach. Ah super! J'adore Bach. Non, pas Jean-Sébastien, Edward Bach. Ah zut. Edward Bach, un Britannique né en 1886, obtient son diplôme de médecin en 1912. Quelques années plus tard, il rejoint le London Homeopathic Hospital, où il sera influencé par les principes de l'homéopathie. Alors, le début des années 1900 nous semble lointain, et on peut penser que l'homéopathie était bien acceptée par la sphère médicale à cette époque. Mais pas du tout. L'homéopathie a été inventée en 1796, donc elle avait déjà une centaine d'années à l'époque d'Edward Bach. Dès les années 1835, en France comme ailleurs, on jugeait déjà l'homéopathie comme non scientifique. Mais Edward s'est laissé séduire par les principes de l'homéopathie car il correspondait à ses propres croyances. Il publia en 1931 un ouvrage intitulé « Guéris-toi toi-même » qui reflète son cheminement de pensée sur la maladie et sur les soins. Un de ses principes est que l'homme a une âme qui représente son vrai moi, un être divin, puissant, un fils du Créateur de toutes choses, dont le corps, bien qu'il soit le temple terrestre de cette âme, n'est qu'un pâle reflet. Il explique que la maladie est, par essence, la résultante d'un conflit entre l'âme et le mental, et elle ne pourra être éradiquée que par des efforts spirituels et mentaux. Donc là, il affirme quand même qu'on peut guérir par la pensée. Rappelons que la maladie, même si elle semble cruelle, est en soi bénéfique et pour notre bien, car si elle est bien interprétée, elle nous guidera vers nos défauts principaux. Ça, c'est une théorie que reprennent beaucoup de pensées New Age. La maladie est un signal que nous envoie notre corps pour soigner nos défauts. Ça peut, au premier abord, être rassurant. Si la maladie vient de nos défauts, il suffit de les dépasser pour guérir. On a donc un contrôle total sur notre propre corps. C'est génial! Le problème, c'est que c'est extrêmement culpabilisant. Si tu es malade, c'est uniquement de ta faute. Alors, je vois que votre enfant de 5 ans est atteint d'un cancer. Ah, mais c'est de sa faute, hein. Son âme n'est pas assez pure. Le livre d'Edward Bach regorge de pensées religieuses qu'il tente d'appliquer à la médecine, avec des notions d'âme, d'amour de Dieu et d'unité. Selon lui, si on contrôle notre état émotionnel en remplaçant des émotions négatives, c'est-à-dire l'orgueil, la haine, la peur, l'égoïsme, l'ignorance, l'avidité et l'instabilité par des émotions positives, comme l'amour, la joie et le dévouement, on peut se protéger de la maladie. Des affirmations aussi énormes, surtout en médecine, méritent des preuves solides. Voyons donc ce que Edward Bach nous propose pour étayer tout ça. Ah. Aujourd'hui, les fleurs de bar ne sont pas vendues comme traitement médical, mais comme complément alimentaire pour harmoniser les émotions. Car pour être considéré comme un médicament, le produit doit avoir prouvé son efficacité, ce qui n'est pas le cas des fleurs de bar. Il y a une exception pour l'homéopathie qui n'a jamais eu besoin de prouver son efficacité car considérée comme une tradition, mais ce n'est pas le cas des fleurs de bar. Voilà pourquoi vous pouvez les acheter ailleurs qu'en pharmacie, en grande surface par exemple, car ce ne sont pas des médicaments. Mais bon, c'est quoi exactement ces fleurs de bar et comment sont-elles fabriquées ? Edward Bach souhaitait des remèdes qui soient fabriqués avec des merveilleuses plantes que l'on trouve dans la pharmacie de la nature.
celles qui ont été divinement dotées du pouvoir de guérir le corps et l'esprit de l'homme. Il sélectionnait donc des plantes non pas par des critères biochimiques ou pharmacologiques, mais sur intuition ou par rapport au nom de la plante, à sa forme ou à sa symbolique. Par exemple, il a choisi l'impatiente pour soigner l'impatience, ou le hou qui a des feuilles piquantes et des fruits rouges agressifs pour traiter la colère. Donc, si je suis sa logique, si je sélectionne leaf, qui veut dire si en anglais, ça aidera mon cheval s'il est indécis. Mais le hou et leaf sont extrêmement toxiques pour les chevaux, c'est une très mauvaise idée de leur en donner. Rassurez-vous, les fleurs de bar ont très peu de chances d'empoisonner vos équidés. Voyons ensemble comment elles sont préparées. D'abord, on sélectionne la fleur au plus fort de sa croissance. Puis, on la dépose à la surface d'une eau claire et pure. Ensuite, on laisse reposer au soleil pendant quelques heures. On retire alors les fleurs et on mélange notre infusion solaire à part égale de brandy. Il est également possible de porter à ébullition les fleurs dans une casserole, puis laisser le tout refroidir, filtrer et mélanger à l'alcool. On obtient ainsi la teinture mère. Finalement, on dépose 2 gouttes de cette teinture mère dans 30 ml d'un mélange d'eau et d'alcool. Vous obtenez ainsi votre fiole de fleurs de bar. Ceci n'est pas un médicament. Veuillez lire la posologie du flacon pour éviter le surdosage. L'alcool est utilisé comme conservateur, mais n'est pas forcément adapté pour tout le monde. Ainsi, des versions pour enfants et pour animaux remplacent l'alcool par de la glycérine. Ce qui est intéressant, c'est que le Rescue Kids et le Rescue Pets ont exactement la même composition. Pourtant, leur prix peut varier. Alors, si vous avez acheté la version spéciale animaux, dites-vous que vous vous êtes malheureusement fait avoir par le marketing. Bon, vous l'avez peut-être constaté, les fleurs de bar suivent également le principe de dilution de l'homéopathie. Même si elle est moins importante, cette dilution reste bien supérieure au seuil d'effet pharmacologique et il n'y a quasiment plus aucun principe actif dans le flacon. Donc même si vous donnez des fleurs de bar de hou à votre cheval, il ne risque pas de s'empoisonner. Soit la préparation est peut-être un peu farfelue, et je ne parle pas de la fleur de bar d'eau de roche, qui consiste à mélanger de l'eau pure à de l'alcool, bah oui, il faut bien la conserver, puis à la diluer dans de l'eau. Des fois que l'effet de l'eau serait trop violent, donc n'oublions pas de la diluer dans de l'eau. Mais peut-être que ça fonctionne quand même. Voyons ce qu'en dit la recherche. Cette revue de la littérature, un résumé des études publiées sur le sujet et analysées par des spécialistes, montre que les fleurs de bar n'ont pas démontré d'effet supérieur à celui du placebo. Autrement dit, des personnes qui en prennent ne ressentent pas plus d'amélioration que si elles prenaient une simple goutte d'eau du robinet. Et quand certaines études montrent un effet positif, elles présentent souvent des biais méthodologiques importants, ce qui les rend difficiles à interpréter. Et oui, comme souvent dans les approches alternatives, l'effet n'est pas supérieur à un placebo. Mais finalement, c'est quoi un effet placebo? Est-ce si inutile que ça? Selon l'INSERM, un placebo est un traitement qui n'a aucune action spécifique sur le trouble qu'il vise à soulager. Il peut être totalement dépourvu de propriétés thérapeutiques, comme une gélule vide ou de l'eau, ou avoir une action qui n'a aucun rapport avec le trouble à traiter. Pourtant, les placebos apportent un bénéfice significatif dans bon nombre de situations, en particulier dans la prise en charge de douleurs ou dans celle des nausées. On commence même à comprendre comment. Des expériences d'imagerie ont montré que leur administration déclenche des modifications de l'activité cérébrale et conduit à la production de molécules favorables à notre sentiment de bien-être, comme les endorphines ou la dopamine. L'effet placebo est influencé par divers facteurs, dont la relation entre le patient et le praticien. Si le thérapeute nous semble compétent et qu'il se montre optimiste, l'effet placebo sera marqué. Les caractéristiques du traitement. La forme, la couleur et le mode d'administration d'un placebo peuvent affecter son efficacité perçue. Le contexte culturel. Par exemple, en Europe, certaines personnes perçoivent les médecines orientales comme plus naturelles, voire plus efficaces. La manière dont l'information est communiquée.
Les mots choisis et l'attitude du praticien jouent également un rôle. Maintenant, posons-nous la question, l'effet placebo est-il possible chez les animaux? À première vue, certains facteurs qui influencent l'effet placebo chez l'humain ne sont pas transposables chez les animaux. On ne peut pas expliquer à notre cheval qu'on lui donne un antidouleur, et la forme du médicament influencera surtout sa prise. S'il a mauvais goût, il sera refusé, mais pas la perception de son efficacité. Est-ce que ça signifie que l'effet placebo n'est pas possible chez les animaux? Eh ben si. Des études ont montré que l'effet placebo était visible chez les animaux grâce notamment au conditionnement. Comme dans l'expérience de Pavlov, il est possible de moduler la douleur, le comportement ou la réponse immunitaire grâce à un stimuli associé à un traitement. Toutefois, les résultats sont parfois contradictoires et la majorité des recherches ont été menées sur des rats et dans des contextes très spécifiques. Il reste donc difficile de généraliser cet effet à tous les animaux ou à toutes les pathologies. Mais il n'y a pas que le conditionnement qui apporte un effet placebo chez l'animal. En effet, des études suggèrent que la présence bienveillante et réconfortante d'un humain, les gestes d'affection et les caresses agiraient positivement sur des paramètres physiologiques chez certains animaux. Par exemple, cette étude a montré que chez les chevaux atteints d'emphysème, l'acupuncture n'avait pas plus d'effet qu'un simple contact humain doux et rassurant. Cependant, il est très important de prendre en compte l'effet placebo du soignant. Le propriétaire ou le vétérinaire perçoit une amélioration de l'état de santé de l'animal après lui avoir administré un placebo, alors qu'il n'y a en réalité aucune amélioration par mesure objective. Dans cette étude, près de 40% des propriétaires constatent une amélioration de la boiterie de leur chien après administration d'un placebo, bien que les mesures objectives, les forces de réaction au sol prises par une machine, n'indiquent pas de changement ou de très faibles améliorations ou dégradations. Même les vétérinaires n'échappent pas à cet effet. Entre 43 et 45% d'entre eux ont observé une amélioration chez ces mêmes chiens en l'absence de changements mesurables. Cela montre à quel point même des professionnels qualifiés peuvent être influencés, et que l'effet placebo du soignant est un biais à prendre très au sérieux dans l'évaluation de l'efficacité d'un traitement, surtout chez l'animal. Ainsi, il n'est pas rare de voir un cavalier utiliser du rescue pour calmer son cheval et qu'il constate une amélioration émotionnelle chez celui-ci, même si des mesures objectives n'indiqueraient aucun changement. Maintenant, imaginons que les fleurs de Bach fonctionnent très efficacement et qu'elles permettent de modifier les émotions de nos équidés. Est-ce que vous souhaitez un cheval qui ne montre plus d'émotions fortes et qui se laisse manipuler sans résistance? Ou préférez-vous construire avec lui une vraie complicité en tenant compte de ses forces et de ses faiblesses? Éthiquement, j'espère que vous vous retrouvez dans le deuxième cas. N'est-ce pas d'ailleurs toute la beauté de l'équitation? Respecter son cheval, satisfaire ses besoins et l'amener à comprendre nos attentes? Si une potion magique permettait de le manipuler à notre guise, quel en serait l'intérêt? De plus, ces traitements ne font que masquer le mal-être de l'animal, mais si on n'en traite pas la cause, comment peut-on espérer une amélioration? Il arrive aussi que donner un traitement pour calmer le cheval calme en réalité le cavalier, ce qui se répercute sur le cheval. Et si vous preniez plutôt le temps de travailler sur vous-même, si vous appreniez à gérer votre propre stress, ne serait-ce pas bien plus profitable à long terme? Certes, ce genre de traitement miracle est attractif car il nous donne l'impression de pouvoir régler un problème rapidement. Mais il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez progresser avec votre cheval, il faudra prendre le temps de l'éduquer, de l'habituer à des situations stressantes, de lui montrer, en somme, la richesse et la complexité du monde humain, celui où il vit. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels du cheval qui peuvent vous aider dans vos problématiques. Ça peut être une période difficile à passer, parfois longue et décourageante. Mais lorsque vous voyez le problème s'améliorer grâce à votre travail et à votre engagement auprès de votre cheval, vous vous en sentirez plus fier et accompli. Et la relation que vous construirez avec votre cheval en sera d'autant plus forte, sincère et durable. Dans ma dernière vidéo, je vous montre un exemple où je travaille avec une jument qui a peur d'une bouche d'évacuation. N'hésitez pas à y jeter un œil pour y trouver des idées d'approche. Conclusion, les fleurs de Bach ne reposent sur aucune base scientifique. Elles ne contiennent aucun principe actif mesurable et leur efficacité se limite à l'effet placebo. Derrière ces remèdes soi-disant naturels, on trouve simplement un extrait très dilué de plantes dans de l'eau et de l'alcool ou de la glycérine, avec une concentration minimale des principes actifs. Investir dans ces produits revient à dépenser de l'argent pour rien.
Ce montant aurait été bien plus utile s'il avait été investi dans des solutions réelles, comme une consultation avec un comportementaliste équin ou un travail d'éducation approprié. Il est essentiel de comprendre que les témoignages qui circulent autour des fleurs de Bach ne sont que des exemples classiques d'effets placebo. Les personnes qui les utilisent croient sincèrement à leur efficacité, mais cela ne change rien à la réalité. Ces produits n'ont pas prouvé leur efficacité et leur impact réel est quasi nul. Ne vous laissez donc pas convaincre aveuglément par des produits qui se prétendent naturels et efficaces et n'oubliez jamais de lâcher la bride. À votre réflexion.